Le street ou le multitâche. Dans un système multitâche, plusieurs programmes peuvent être exécutés sur une même machine. D'où le concept de street, c'est-à-dire tâche en anglais, qui permet de séparer l'exécution d'un programme en plusieurs autres sous-programmes qu'on appelle processus légers. Et chaque processus ou street exécute une tâche bien déterminée de manière parallèle avec d'autres tâches qui seront en train d'être déroulées. Donc, ce principe, ce, 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 ce concept de state, par exemple, se voit le plus souvent dans les applications réseau où beaucoup de problèmes se résolvent naturellement de façon concurrente, à savoir les accès, les interactions entre utilisateurs, les connexions, etc., etc., etc. Ce qui fait que beaucoup de problèmes peuvent être résolus à travers les scripts. Les scripts, c'est-à-dire script ou tâche, c'est-à-dire dans un grand programme, on crée beaucoup de sous-programmes appelés scripts. Et chaque sous-programme essaie d'exécuter une tâche bien déterminée de façon concurrente aussi, parfois avec d'autres scripts. Donc, cela permet d'aller plus rapidement dans l'exécution de plusieurs programmes de manière concurrente, ce qui fait que par exemple quand on initie une autre tâche peut être en cours d'exécution pour produit bien déterminé. C'est pourquoi que, par exemple, même dans les systèmes d'exploitation, dans les programmes qui sont des programmes de grande envergure, par exemple, aussi, là aussi, il y a des scripts qui sont le multitâche fonctionne à merveille parce que vous pouvez ouvrir une telle application, ensuite ouvrir une autre application de manière concurrente et de façon parallèle. Par exemple, vous pouvez ouvrir une application Word, par exemple dans Microsoft Office, et exécuter aussi ou ouvrir un autre programme. Donc les systèmes d'exploitation fonctionnent de façon multitâche. Mais ici, résumons-nous aux petites tâches qu'exécute un programme pour mieux comprendre la programmation concurrente ou multitâche, etc., etc. Ainsi, on peut dire que les threads le thread c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas compliqué à comprendre. Pas compliqué à comprendre. Mais très compliqué à mettre en œuvre.
un programme. Cependant, 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 après avoir compris les mécanismes, après avoir compris les mécanismes de la création et du démarrage d'un site, il faudra essayer d'approfondir essayer d'approfondir pour bien comprendre ce qui suit. La gestion des suites, la gestion des suites, c'est-à-dire le cycle de vie, le cycle de vie, le cycle de vie d'un site, entre parenthèses, démarrage, suspension, la reprise, et l'arrêt. Après ce cycle de vie, comprendre la priorité, la priorité, priorité,
la synchronisation la volatilité l'accès aux ressources partagées, l'accès aux ressources partagées, l'accès aux ressources partagées, les verrous, l'attente d'accès à une ressource, l'attente d'accès à une ressource, avec les concepts de producteur, et consommateur. Ainsi, dans cette partie, nous allons nous atteler tout simplement à la création des streets, c'est-à-dire la manière de créer un street avec deux classes Java qui nous permettent qui cernent de manière générale les streets. Et ensuite, si on a le temps, plus tard, on y reviendra pas à pas sur les streets, parce que les streets, c'est une partie de la programmation concurrente et qui nécessite beaucoup d'attention, parce que un peu très compliqué pour faire fonctionner plusieurs tâches dans un système ou avec un programme bien établi. Ce qui fait que, par exemple, dans chaque énumération ici, il y a une manne d'informations que vous pouvez avoir à travers les ouvrages ou bien Internet. Et il faudrait, par exemple, s'y mettre avec beaucoup de pratique pour mieux comprendre ces différentes étapes qui permettent d'avoir, selon les besoins ou bien selon les buts recherchés dans un programme, l'exécution des tâches permettant d'accomplir, par exemple, permettant d'avoir, par exemple, les résultats des attentes attachées à ce programme. C'est pourquoi nous ne nous aventurerons pas en profondeur dans les scripts et nous allons nous limiter à la création d'un script, comment fonctionne un script, etc., etc. Et aussi quelques pratiques et avec quelques cas pratiques, parfois sur les éléments qu'on vient de citer, mais pas en profondeur.